www.casarema.fr. Les choses cachées, Dieu promet de nous les révéler. C'est pour ça qu'aussi, je suis venu aussi pour te révéler en tant que prophète de Dieu, pour te révéler les ressources que Dieu a mises en toi. Et je te dis que si tu meurs sans réussir, Dieu va te juger sévèrement. Arrêtez de penser que vous n'êtes rien parce que Dieu n'a pas eu le temps de créer un moins que rien. Dieu a créé l'homme et Dieu n'a pas créé l'homme sans valeur. Dieu a créé l'homme en général, mais c'est l'homme lui-même qui ne découvre pas sa valeur. Je pense que c'est possible dans votre vie que vous deveniez un homme d'impact. Mais la première des choses qu'il faut faire, il faut commencer par le commencement. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ok, gloire à Dieu. Merci à l'équipe technique. Et merci à tous ceux qui continuent de nous suivre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. Toujours sur les questions relatives à la parole de Dieu qui nous rassemble toujours. Mais il y a des fois, je me dis, est-ce que je prêche ou j'enseigne? Mais j'ai l'impression d'être très enseignant. Je pense que vous ne direz pas le contraire. C'est l'impression que moi-même j'ai toujours eue. Parce que même quand un sujet est tout petit, avec moi, ça deviendra très grand et très vaste. Et parfois, ce que je devais dire en 20 minutes, il va me manquer du temps et après, on fait un volume 2. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est un grand jour où nous allons nous retrouver encore autour de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, d'où que vous nous suivez, que le Seigneur vous arrose, qu'il étende sa main et qu'il vous donne la solution aux problèmes qui vous tracassent au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai tout à fait un nouveau sujet encore. La toute dernière fois, vous avez suivi, j'ai parlé sur le rôle de la diaspora dans le relèvement de l'économie d'une nation. Alors, je sais que ce message vous avait fait tellement du bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur ce sujet que nous allons revenir. Aujourd'hui, nous allons aller un peu ailleurs. Nous allons parler sur comment découvrir les ressources profondes de votre personnalité. Je vais parler sur comment découvrir les ressources profondes de votre personnalité. Mais vous savez, dans le texte de base que j'ai choisi, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 3. Vous allez me dire encore, prophète Ninos, ce verset, on le connaît très bien. Qu'est-ce que vous allez encore nous enseigner là-dessus? Alors, je pense que nous allons apprendre beaucoup de choses sur ce verset. Jérémie chapitre 33, le verset 3 dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous savez que dans l'homme, il y a des choses cachées qu'il ne connaît pas. Dans chacun de nous a des choses en lui qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi il est écrit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Ce manque de connaissance, c'est une forme d'ignorance qui nous ronge, qui nous tue, qui nous empêche d'exploser dans nos vies, qui nous empêche de progresser, parce que la vie, elle est faite de beaucoup de choses. Mais parmi les choses dont Dieu a fait l'homme, il y a ce qu'on appelle les ressources. Ça veut dire des capacités, des compétences que chaque homme a. Mais si vous ne les avez jamais découvertes, vous n'allez jamais savoir que Dieu vous avait appelé pour telle ou telle chose. Raison pour laquelle mon enseignement aujourd'hui, ou bien ma prédication aujourd'hui, tourne autour de cette question sur la découverte des ressources profondes de votre personnalité. Et chaque homme a une personnalité à construire. Mais vous n'allez jamais prétendre construire une personnalité alors que vous n'êtes même pas capable de commencer par... Vous n'allez jamais développer votre personnalité alors que vous n'êtes même pas capable de pouvoir faire ce qui était
normal. Ce thème est en train de révéler un concept important, un concept très important. Alors, je pense qu'il me serait très très difficile de pouvoir achever cet enseignement parce qu'il est lent, mais la prochaine fois, si je ne le finis pas aujourd'hui, dans les 45 minutes qui me sont données, si on ne le finit pas aujourd'hui, nous allons le continuer prochainement. Prochainement, selon un temps prévu par le Seigneur. Vous savez, retenez les vérités suivantes. Premièrement, vous ne pouvez pas arriver au résultat si vous ne découvrez pas des compétences dans votre vie. Vous ne pouvez pas être un homme d'impact si vous n'avez pas commencé par découvrir les ressources profondes que Dieu a mis en vous. Pour moi, les ressources sont comme ce que j'appelle dans mon livre Le bâton du pèlerin. Je parle de trésors ambulants, c'est-à-dire des choses, des richesses qui sont à notre disposition, mais qu'on ne sait pas. En fait, ce sont des richesses qui ne sont pas fixes. Ce sont des richesses mobiles. On se promène avec sans le savoir. Et c'est très très important, car Dieu a enfoui en chaque homme des capacités, des richesses, qui une fois l'homme les découvrait, alors l'homme serait peut-être un canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Je me rappelle encore dans mon livre les 74 dans mon livre les 74 pensées pour une minute de sagesse. Je suis en train de dire une chose dans ce livre, que Dieu ne réunit jamais les conditions pour la réussite d'un homme, mais Dieu réunit les capacités au-dedans de l'homme qui, une fois les capacités exploitées, les capacités vont amener les conditions, et une fois que les conditions arrivent, vous pouvez devenir un homme d'impact. Je pense que c'est possible dans votre vie que vous devenez un homme d'impact, mais la première des choses qu'il faut faire, il faut commencer par le commencement. Donc, il faut commencer par découvrir les ressources profondes de votre personnalité. Car il est quasiment impossible de parler de la grandeur sans parler de ce dont vous êtes porteur. Vous ne pouvez pas être grand si vous ne savez pas ce qui est en vous ou ce dont vous êtes porteur. La force de frappe d'une personne va de pair avec la découverte des compétences qu'il y a en lui. Vous savez, il y a beaucoup de Gédéons dans les familles, mais qui s'ignorent. Il y a beaucoup de Gédéons, ça veut dire des libérateurs des peuples, mais par ignorance, qui sont là en train de fuir Madian. Il y a beaucoup de libérateurs des peuples, mais qui sont là comme Moïse, en train de donner des raisons à Dieu sur la montagne de Sinaï. Dieu connaît chaque homme. C'est pour ça que Dieu, avant de faire une chose avec quelqu'un, il commence par lui poser la question, qu'est-ce que tu as? Et il a commencé par le dire avec Moïse sur le mont Sinaï. Il a dit à Moïse, ôte tes souliers. Moïse a enlevé les souliers et il pose la question à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse lui dit, j'ai un bâton. Une fois que Dieu s'est rendu compte que Moïse pouvait reconnaître qu'il avait un bâton, Dieu dit, je peux t'utiliser. Une fois que il a regardé Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Il dit, non, comment je suis vaillant héros? Le Seigneur, il dit, le Seigneur est avec toi. Il dit, ah, mais si mon Seigneur est avec moi, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi je n'ai pas telle ou telle chose? Si Dieu est avec moi, il lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon avait une force. Et Jésus, avant de libérer les apôtres, il leur dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, mais rien ne pourra vous nuire. Donc, Dieu ne fait qu'une chose avec des gens qui se sont découverts. Regardez la femme dont le prophète, qui était son mari, avait laissé des dettes. Qu'est-ce que la Bible dit? Que cette femme est partie voir le prophète Élisée. Et le prophète Élisée, pour faire le miracle, n'a pas dit, femme, agenouille-toi, je vais t'imposer les pieds ou les mains. Mais l'homme de Dieu a dit à la femme simplement, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme a dit, j'ai un flacon. Une fois que la femme elle-même reconnaissait ce qu'elle a fait, le miracle pouvait devenir possible. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont servir Dieu. Ils hésitent, mais simplement ils hésitent. Pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils n'ont pas encore découvert leurs compétences. On ne peut pas arriver au résultat si on n'arrive pas
à découvrir ce que nous avons. L'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin d'argent. L'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de minéraux. L'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de coltan ou de colbate ou de l'or ou de l'argent ou du pétrole ou du bois parce que nous en avons. Mais ce dont l'Afrique a besoin, c'est simplement des gens avec une intelligence renouvelée, des gens qui sont capables de faire des transformations remarquables, des gens qui sont capables, on lui donne le fer, il sait à quoi sert le fer, des gens à qui on peut donner une matière précieuse, il sait à quoi peut servir cette matière. Car lorsque nous aurons fini d'exploiter toutes les richesses de nos pays, nous aurons enfin besoin de faire recours aux ressources naturelles comme dernière richesse. Frères et sœurs, pour arriver à comment nous devons arriver à construire ou bien à découvrir les ressources profondes de notre personnalité. Chacun de nous a un honneur, a un sens d'honneur qu'il préserve. Chacun de nous a un sens d'honneur qu'il veille sur cet honneur. Mais c'est pourquoi l'homme sans l'honneur, c'est parce qu'il a une personnalité. Et la personnalité, on est avec. Vous allez voir un enfant à un certain âge, il peut se laver nu devant les parents. Mais lorsque l'âge où l'homme se rend compte qu'on a une personnalité, la personne va commencer à se gêner de se mettre nu devant les parents. Pourquoi? Parce que nous avons à chacun une personnalité. Mais cette personnalité, d'autres l'ignorent, d'autres personnes la développent. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont le charisme. Ils ont ce qu'on appelle la présence. Quand il est quelque part, on sent qu'il y a un homme ou il y a une femme. Ils sont imposants, soit par leur beauté, soit par leur aspect physique, soit par leur façon de parler. Ils ont une chose toujours qui les rend différents. Maintenant, je vais rentrer dans la première procédure dans la découverte de nos ressources profondes. La première des choses, nous devons commencer par construire des chrétiens nouveaux, sinon des hommes nouveaux. Je dis construire parce que l'homme naît, mais ignorant. L'homme, il faut le construire. Ça veut dire d'ignorant qu'il était. Il faut mettre en lui des connaissances qui vont révéler le grand qui dort en lui. Il y a un jour, un monsieur m'a vu. Il m'a dit, Ézéchias, tu ne peux pas avoir la chance ou l'occasion de rencontrer les grands pour demeurer petit. Et un autre jour, il m'a dit, tu ne peux pas. Un autre jour, il m'a dit, réveille le grand qui dort en toi. J'étais un homme champion, je savais raser les murs. Même lorsqu'on pouvait me dire, assois-toi ici, je trouvais que la place là était tellement meilleure que je ne la méritais pas. Il y avait un homme grand qui dormait en moi, qui pouvait faire de moi un homme d'honneur. Partout où je pouvais marcher, mais j'ignorais cet homme. Il fallait qu'un jour, le pasteur Dimitri Bungukolo me dise, Ézéchias, réveille le grand qui dort en toi. Et en plus, maman Carmel Otto m'a dit une fois, tu ne peux pas avoir la chance de rencontrer les grands pour demeurer petit. Mais au fur et à mesure, cette parole a commencé à résonner en moi. Ces mots m'ont servi de me construire en un homme nouveau. Il y a des gens, depuis leur enfance, on ne faisait que les critiquer, on ne faisait que leur dire que tu n'es bon à rien. Alors ces informations-là ont permis à ceux qui ne soient pas capables de construire l'homme intérieur qui sont en eux. La première des choses, il faut que ce concept découverte des ressources profondes de votre personnalité soit bien compris et bien appliqué. Car lorsque vous allez comprendre, vous allez savoir qu'il y a un effort personnel que vous devez fournir. Et en plus, vous devez savoir qu'on ne peut pas vous demander de vous construire en un homme nouveau si vous n'avez pas des outils. On ne peut pas demander à un maçon de construire une maison s'il n'a pas des outils à sa disposition. Et je ne peux pas effectivement vous dire aujourd'hui que vous pouvez vous construire en un homme nouveau si je ne vous donnais pas les outils. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vous prête ce message parce que dans ce message, j'ai des outils indispensables à vous aider à découvrir les ressources que Dieu qui sont en vous. Dernièrement, dans une conférence, j'ai sorti une phrase que j'ai fini par écrire quelque part dans mon agenda. Je disais dans cette conférence, apprenez à utiliser les richesses qui sont disponibles. Parce que souvent, beaucoup de personnes pensent que pour réussir, il faut aller chercher ce que vous n'avez pas. Non. Apprenez simplement à utiliser et à consulter plutôt,
à utiliser des richesses qui sont disponibles. Lorsque vous voulez faire le détour ou le contour pour aller chercher ce que vous n'avez pas, cela vous fera prendre du retard dans la vie. Dieu vous a déjà équipé pour être quelqu'un. Dieu vous a déjà équipé pour être une femme. Dieu vous a déjà équipé pour être un homme. Est-ce que si un prophète venait me voir et me disait « Ézéchias, Dieu me montre que tu es un homme », est-ce que je vais croire en lui? Non. Pourquoi? Parce que déjà c'est une richesse disponible. Je suis un homme, je le sais. Ce n'est plus une révélation. Je connais déjà. Et le fait que je sache que je sois un homme, cela me donne une position, une posture, une vision d'homme dans la vie. Et non une vision de femme. Donc, je ne peux pas vous demander de vous construire en un homme nouveau si vous n'avez pas des instruments utiles. Jérémie commence par dire « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. » Les choses cachées, Dieu promet de nous les révéler. C'est pour ça qu'aussi, je suis venu aussi pour te révéler en tant que prophète de Dieu, pour te révéler les ressources que Dieu a mises en toi. Parce que tu te dis, je suis sur la terre, je ne suis rien, je souffre, j'ai ceci. Si tu souffres, c'est parce que tu le veux. Et je te dis que si tu meurs sans réussir, Dieu va te juger sévèrement. Votre vitesse et votre émancipation dans la société va de pair avec les ressources naturelles que vous avez. Et en plus, vous devez savoir qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas, il y a des kilomètres que vous pouvez parcourir, mais seul vous-même ne vous rendez pas compte que vous pouvez les parcourir. Vous devez savoir premièrement que vous devez mettre dans votre tête que vous êtes un homme ou une femme sans handicap. Dieu vous a fait un homme sans limite, une femme sans limite, un homme posé, un homme assis. Parce que premièrement, vous êtes une personne sans handicap. Je vous pose la question. Êtes-vous aveugle? Je ne pense pas. Est-ce que le soleil se lève et se couche sans que vous n'en soyez témoin? Je ne pense pas. Des centaines de fibres récepteurs qui sont dans vos yeux vous permettent tous les jours de jouir de la beauté de la vie. Chaque jour, Dieu vous a équipé des ressources comme les yeux. Êtes-vous sourd? Un enfant peut-il pleurer ou rire sans attirer votre attention? Plus de 24 000 cellules, plus de 24 000 fibres sont placées dans vos oreilles pour vibrer, pour vous faire sentir l'effet des vagues, des bruits et de la nature. Tout ça là, ce sont des choses que Dieu a mis en votre disposition. Êtes-vous muet? N'arrivez-vous pas à parler? Est-ce que vos lèvres se remuent-elles rien que pour avaler la salive? Non. Des paroles peuvent apaiser les mauvaises humeurs. Quand vous parlez, les gens sont réconfortés. Quand vous parlez, le malheureux peut rire. Vous élogez le valeureux. Vous donnez de la valeur à quelqu'un à travers de vos paroles. À travers de vos paroles, vous réconfortez le déprimé. Vous stimulez celui qui est abandonné par sa famille ou par ses amis. Ah oui, ça ce sont des ressources à votre disposition. À votre disposition. Vous réchauffez le solitaire, je voulais dire. Vous louangez le valeureux, vous encouragez le faible, vous enseignez l'ignorant avec votre bouche, avec votre voix. Donc ce sont des richesses déjà que Dieu a mises à votre disposition. Avec votre bouche et votre cœur, vous pouvez dire à quelqu'un « je t'aime ». Pourquoi? Parce que ce sont des valeurs que Dieu a mises en vous. Vous êtes une personne sans handicap. Vous devez vous connaître aujourd'hui et vous prendre à votre juste valeur. Arrêtez de penser que vous n'êtes rien parce que Dieu n'a pas eu le temps de créer un moins que rien. Dieu a créé l'homme et Dieu n'a pas créé l'homme sans valeur. Dieu a créé l'homme en général, mais c'est l'homme lui-même qui ne découvre pas sa valeur. Et il se met à passer sa vie avec l'intelligence, avec des ressources profondes, personnalité. Malheureusement qu'à la fin, il meurt comme un raté. Je suis désolé ce soir ou cet après-midi de prêcher l'évangile comme ça, mais il est parfois important de scandaliser une personne qui est riche mais qui se dit pauvre. La Bible dit, je suis riche, que le pauvre dise quoi? Je suis riche
et que le faible dise quoi? Je suis fort. Ça veut dire la parole de Dieu connaît la valeur que vous avez. Voilà pourquoi la parole de Dieu ne vous donne pas l'occasion de penser que vous n'êtes rien. C'est possible. Êtes-vous paralysé? Ne pouvez-vous pas bouger? Non. Tu n'es pas un arbre condamné contre la terre alors que le vent profite de toi. Tu peux courir, tu peux danser, tu peux travailler, tu peux faire des mouvements. En toi, il y a plus de 500 muscles, 208 os. 208 os qui sont en toi. Beaucoup de millions de kilomètres de cellules nerveuses bien synchronisées pour qu'elles exécutent tes ordres. Est-ce que personne ne t'aime? Est-ce que tu n'aimes personne? Ton cœur est-il malade? Non, ton cœur est fort. Mets ta main sur ta poitrine pendant que tu m'écoutes. Essaie de mettre ta main sur ta poitrine et tu vas sentir ton cœur battre. Ton cœur bat. Et sens le rythme que ton cœur bat. Heure après heure, jour après jour. 36 millions de battements par année, endormi ou éveillé. Ton cœur bat plus de 36 millions de fois. Et fais 36 millions de fois par année et multiplie 36 millions de fois à l'âge que tu as. Tu comprendras que tu es une machine comme aucun scientifique ne pouvait le faire. Tu n'es pas une machine. Oui, année après année, endormi ou éveillé. Lorsque ton cœur est en train de battre, ton cœur fait pomper ou bien pompe, fait circuler dans ton sang dans plus de 2 073 000 litres de sang chaque année. Je reprends, plus de 2 073 000 litres de sang sont pompés dans ton corps, qui circulent dans ton corps pendant une année. Parce que ton cœur, quand il bat, c'est le mouvement que Dieu a permis. Et déjà, le fait que ton cœur batte, c'est une ressource que Dieu t'a donnée. Parce que beaucoup, leur cœur ne battent plus. Ça veut dire qu'ils sont morts. Mais toi, avec la vie, tu peux faire autant de choses que tu peux avec seulement la vie. Avec seulement la vie. Es-tu malade de peau? Les gens sentent-ils l'odeur quand tu t'approches quelque part au milieu d'eux? Non. Tes poumons sont-ils malades? L'air souffre-t-il entre toi? Même dans les environnements les plus pourris que tu as créés toi-même, tu continues à vivre parce que tu es simplement une véritable machine, une véritable ressource créée par Dieu pour révolutionner ce monde, pour impacter ce monde. Tu as tout ce qu'il faut. Mais dans la découverte des ressources profondes de ta personnalité, je vais te proposer une petite démarche que tu dois suivre. Voilà comment tu peux faire. La première des choses, apprends à faire travailler et à développer ton convertisseur. Ça veut dire la capacité de transformer les idées en métier, de transformer les idées en commerce, de transformer les idées en produits. Découvre-toi et connais-toi. Dans la course de la vie, il n'y a pas une étude plus complexe comme celle que Socrate était en train de dire, connais-toi toi-même. Parce que nous sommes champions de connaître les autres. Mais ce qui est bizarre, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. La troisième des choses que tu dois faire, toi-même, tu dois savoir que tu es une leçon. Tu dois apprendre à t'étudier. Chaque jour, tu dois apprendre à t'étudier, à étudier quelles sont tes limites, quels sont tes points forts. Tu dois apprendre à t'étudier. Ne fais pas des autres des leçons, mais toi-même, tu es d'abord la première leçon que tu dois étudier et que tu dois maîtriser. La quatrième des choses, découvre combien tu vaux. Si tu étais un produit, à combien aimerais-tu être vendu? Et si tu étais un produit, à quel endroit aimerais-tu qu'on te place dans la boutique? À quel endroit? Si tu es une boutique, si tu es un produit, à quel endroit veux-tu qu'on te place? Apprends à te valoir. Combien tu vaux? S'il fallait qu'on te paye, on te payerait combien? Et s'il fallait qu'on te vende, on te vendrait à combien? Le jour où tu répondras à ces questions que je te pose, tu comprendras quelle est la valeur que tu as.
La façon que les gens te traitent n'était pas peut-être la façon que Dieu avait destiné que tu sois traité sur la terre. Mais par ignorance, puisque tu n'as pas voulu t'étudier toi-même et à découvrir tes compétences, voilà pour laquelle tu passes tout ton temps à pleurer et à murmurer. Sixième des choses que tu dois faire, repère le domaine dans lequel tu peux être meilleur. Frères et sœurs, il n'y a personne sur cette terre qui est spécialiste dans tous les domaines de la vie. Car chacun de nous est idiot dans un domaine quelque part. Regardez, le pilote est archi intelligent. Quand nous voyons un avion voler dans l'espace, on se dit que le pilote est très intelligent. Mais donnez à ce pilote-là un tabouret qu'il le fabrique ou bien qu'il fabrique une chikwang, vous allez vous rendre compte que même le pilote qui est archi intelligent est nul dans un domaine. Chacun de nous est nul dans un domaine, mais chacun de nous est fort aussi dans un domaine. Qu'est-ce que les gens font? Les gens ne découvrent pas les domaines dans lesquels ils peuvent être meilleurs. Mike Tyson n'est pas devenu champion parce qu'il a voulu faire des grandes études pour devenir quelqu'un. Mais il a seulement découvert un point fort. C'était son bras gauche. Il savait qu'avec son bras gauche, c'était une ressource. Et il a su utiliser son bras et il a gagné autant d'argent dans sa vie rien qu'avec son bras. Samuel Eto'o est devenu aussi riche. Ou bien Lionel Messi. Toutes ces personnalités, ces vedettes du sport sont devenues aussi riches. Pas parce qu'ils ont fait de grandes études, mais parce qu'ils ont découvert une ressource disponible. Une richesse disponible à leur portée. C'est leur pied. Ils ont su que leur pied est une ressource. Ils se sont canalisés sur cela et ils se sont mis à travailler, à développer les compétences de leur pied jusqu'à devenir des meilleurs. Les musiciens, que diront-nous des musiciens? Alors que tout le monde met une cravate quelque part pour aller gagner sa vie, le musicien ne fait que recours à sa gorge. Il suffit qu'il comprenne que sa gorge est une ressource qu'il a. Lorsqu'il va se concentrer sur cette ressource-là, cela fera de lui quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit, repérez le domaine dans lequel vous pouvez être meilleur. Arrêtez d'être un spécialiste. Arrêtez d'être un spécialiste. Soyez plutôt, s'il vous plaît, excusez-moi. Arrêtez d'être un généraliste. Soyez des spécialistes. Les spécialistes sont les hommes les plus attendus. Les spécialistes sont les hommes les plus recherchés. Si vous êtes un spécialiste, les gens pourront dépenser beaucoup d'argent pour vous attendre parce que vous êtes un spécialiste de ce domaine-là. Et il y a un domaine dans lequel vous pouvez être meilleur. Septième des choses, devenez esclave de vos dons. Que faites-vous avec ce que Dieu vous a donné? Les dons que vous avez donnés, que Dieu vous a donnés, il ne vous a pas donné ça pour que vous puissiez vous amuser. Devenez esclave de vos dons. Je suis un penseur, un écrivain engagé, poète. Je passe tout mon temps dans mes dons. Et toute ma vie aujourd'hui, c'est ma propre vie et mes propres talents qui sont devenus mon emploi. Je ne travaille que dans le cadre de mes talents. Et je ne suis jamais sorti dans ce couloir. Soit je parle, soit j'écris. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que chacun de nous a un domaine dans lequel il peut être meilleur. Mais les dons peuvent aussi canaliser la zone d'activité de quelqu'un. La neuvième des choses, imaginez jusqu'où votre talent peut vous amener. Imaginez jusqu'où votre talent peut vous amener. Ce que vous faites, vous trouvez que ce n'est pas intéressant parce que vous ne le faites qu'avec des gens qui n'ont pas le pouvoir de décider. Le jour où vous allez faire un travail que les gens de votre quartier négligent, mais si vous le faites pour quelqu'un qui a le pouvoir d'achat, il peut propulser votre vie. Quelqu'un peut dire que coiffeur, c'est un métier comme ça. Mais imaginez-vous que si quelqu'un qui est coiffeur gagne seulement 2000, mais un autre, parce qu'il est coiffeur, mais il touche la tête du chef de l'État. C'est le même métier. Mais si vous le faites devant des personnes différentes par rapport à leur pouvoir d'achat, cela peut vous propulser plus loin. N'avez-vous jamais appris des témoignages de gens qui, rien qu'en étant photographe, ont fait des photos d'une personnalité remarquable et cela a propulsé leur vie. Imaginez jusqu'où votre talent peut vous amener. Aujourd'hui, nous, nos talents, lorsque nous avons commencé à prêcher à Pointe-Noire, à Luandili, les gens se moquaient de nous. Ah, mets-toi là. Ah là, mets-toi là. Aujourd'hui, le même talent que les gens critiquaient,
J'ai imaginé où est-ce que ma voix pouvait m'amener. Et aujourd'hui, ma voix m'a fait traverser des frontières. Ma voix, comme j'avais compris que c'est l'instrument que Dieu m'a donné pour travailler et gagner la vie, aujourd'hui, ma voix traverse des frontières. Vous êtes en train de me suivre dans le pays où vous me suivez parce que j'avais compris que ma voix était un instrument et un grand talent. Et la dernière des choses que vous devez faire dans la découverte des ressources de votre personnalité, vous devez libérer et maximiser votre potentiel. Libérer et maximiser votre potentiel. Changez l'image et la perception des choses que votre société vous impose. Devenez porteur de solutions aux problèmes des autres. Définissez les priorités de votre vie. Revêtez les habitudes des gagnants. N'acceptez pas que les problèmes que vous rencontrez vous écrasent. Soyez toujours à la quête des opportunités qui vont exposer au grand jour votre talent. Apprenez à quitter le conformisme pour chercher une stature de personne travailleur. Il n'y a pas de magie dans la vie si vous connaissez ces choses. Révolutionnez-vous contre vous-même. Que votre entourage commence à savoir que vous êtes appelés à faire de grandes choses. Frères et sœurs, s'il y a une chose qui est difficile à faire dans la vie, c'est la découverte. D'ailleurs, tous ceux qui aujourd'hui travaillent par exemple dans les minerais ou dans le pétrole, vous n'allez pas penser que c'est n'importe qui se lève pour dire « j'ai découvert le pétrole ». Il faut avoir le discernement, le matériel capable de vous faire détecter une telle chose ou bien une richesse. Le monde se développe grâce aux découvertes. De même que l'histoire est l'ensemble des récits des événements passés, je pense que l'histoire est l'ensemble des talents découverts, l'ensemble de la maximisation des potentiels des gens qui a fait l'avancée du monde. En Europe, comme partout ailleurs dans le monde, les continents sont avancés en sciences de découverte, où les gens sont dans les sciences de découverte, les gens vont même jusqu'à chercher les traces de leurs origines. Pourquoi ne pas le faire pour découvrir votre personnalité? Frères et sœurs, beaucoup de gens ont gagné leur vie seulement à partir du moment où ils ont découvert ce qu'ils étaient en train de faire. Ce qu'ils étaient en train de faire. L'homme ne voit que ce qui est dans son champ visuel. Mais la Bible dit, invoque-moi et je te montrerai ce que tu ne connais pas. Vous ne connaissez pas les ressources profondes de votre personnalité, alors le moment est là que vous devenez quelqu'un de très important et de très sensible. L'autre chose que vous devez savoir faire, c'est que vous devez apprendre à développer la volonté. La volonté. En l'homme, il existe une capacité de se faire valoir. Vous devez connaître votre volonté, les ressources qui sont en vous. Parmi les ressources qui sont en vous, il y a la volonté. La volonté est une ressource capable de vous amener à la réussite. Vous pouvez réussir, mais il faut avoir la volonté. Même la Bible dit que c'est Dieu qui donne en nous, qui met en nous le vouloir et le faire. Si vous avez la capacité de vouloir et le faire, vous pouvez accomplir beaucoup de choses dans votre vie. On distingue parmi les volontés qui existent sur la terre, il y a la volonté de vivre, la volonté de jouir, la volonté de puissance, la volonté d'accroître sa valeur personnelle et d'autres aspects de volonté. D'autres aspects de volonté sont comme la conception, la délibération, la décision, le pouvoir de décider. Il faut avoir ce pouvoir, la volonté de décider sur chaque chose. Si vous n'avez pas cette volonté-là, vous n'allez jamais réussir. La partie B, c'est l'imagination. Dans votre personnalité, il y a l'imagination. L'imagination est l'un des attributs fondamentaux de l'être humain, car grâce à elle, vous améliorez les conditions de votre vie. L'imagination est une source vive de l'intelligence, laquelle n'est construite que ou n'est créatrice que s'il y a un grand nombre d'images en vous. Vous devez apprendre à beaucoup lire, à vous informer. L'imagination est une anticipation des idées, des réactions, des conséquences et de la décision. Et lorsqu'un homme a l'imagination, il prévoit, il recherche, il invente, il modifie, il résout. Il résout. Vous devez avoir la capacité d'utiliser votre imagination, de trouver des solutions dans tout ce que vous allez faire. Frères et sœurs, je pense que dans le message d'aujourd'hui, je vais aborder 12 points importants
que vous devez utiliser pour développer les ressources profondes de votre personnalité. Et là, je vais clôturer mon message. Les 12 mécanismes pour développer votre personnalité. 1. Les formations de renforcement des capacités. Dans ce que vous faites, apprenez à vous développer. Apprenez à lire. Faites-vous former. Améliorez vos compétences. 2. Recherchez le coaching. Dans ce que vous êtes en train de vouloir faire. Vous voulez vous marier, cherchez un coach. Vous voulez travailler, cherchez un coach. Vous voulez faire le commerce, cherchez un coach. Vous voulez prier, cherchez un coach. Tout ce que vous voulez faire, recherchez le coaching. 3. Développez la puissance de votre appel. Dans votre appel, il y a une puissance. Comprenez et découvrez la puissance de votre appel. 4. Le prix du changement. Payez le prix pour tous les changements que vous cherchez. Vous voulez devenir quelqu'un, payez le prix. Travaillez. Ne dormez pas trop. Soyez un homme qui travaille, qui n'aime pas trop le lit. Payez le prix. Un jour, vous serez assis et vous allez vous réjouir pour dire « Ah, j'ai souffert pour travailler, mais aujourd'hui, je peux me réjouir. » 5. La puissance des idées. Vous devez connaître la puissance des idées. Les idées ont un pouvoir. Les idées changent le monde. Les idées peuvent changer votre vie. 6. La puissance de l'habileté. L'habileté, c'est l'indulgence. C'est l'indulgence. La Bible dit quoi? Connais-tu un homme habile dans son travail? Sa place, c'est avec les grands. Les gens qui sont travailleurs, qui prennent le temps pour jouer leur guitare, un jour après avoir joué la guitare, il sera l'ami des grands. Un jour après avoir bien prêché, il sera l'ami des grands. Un jour après avoir bien écrit, il sera l'ami des grands. Connais-tu un homme qui se donne au travail? Je t'annonce, sa place demain, ce sera avec les rois. Parce qu'un homme habile dans son travail, sa place c'est avec les rois. Donc, développer la capacité et l'amour du travail. 7. La puissance de l'information. Informez-vous sur ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un commerce? Informez-vous. Ce que vous voulez commencer là. Combien de personnes l'ont fait avant vous? Est-ce que ça marche? Prenez des informations avant de faire chaque chose. 8e point, c'est la puissance du but. Les hommes de but sont ceux qui impactent et qui laissent des traces, dans les générations. Devenez un homme de but. Un homme de but, c'est quelqu'un, quand il a commencé à faire une chose, aussi longtemps que la chose n'est pas finie, elle peut quitter son bureau en retard parce qu'elle doit finir ce qu'elle a commencé à faire. Évitez le laxisme. L'habitude de commencer et de vous arrêter en chemin. Vous allez être un homme grand à travers du but. 9e des choses, c'est la puissance de la préparation. Vous savez que beaucoup de gens sont champions en improvisation. Aujourd'hui, nous prêchons dans les médias, mais nous nous sommes préparés pour prêcher au niveau des médias. Nous nous sommes préparés pour être prédicateurs. Nous nous sommes préparés pour enseigner. Nous nous sommes préparés pour la vie publique. Nous nous sommes préparés pour toutes les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. 10e des choses, c'est la puissance de l'engagement. Apprenez à connaître que l'engagement a un grand prix. Quand vous vous êtes engagé, montrez aux gens que vous êtes engagé. Payez le prix pour votre engagement. La 11e des choses, c'est la puissance de l'imagination. Et la 12e des choses, c'est l'esprit de créativité. C'est par ces mots que je vais finir mon enseignement aujourd'hui. En conclusion, les hommes ont en eux des potentiels, des capacités, des valeurs, des qualités, des forces, des énergies, des puissances qu'ils dégagent pour faire ce que Dieu a laissé à l'homme le pouvoir de faire. De la naissance à la mort, l'homme réalise des choses sur la terre parce qu'il a découvert ses capacités. Vous aussi, vous pouvez faire des choses plus que ce que vous ne le faites aujourd'hui. Croyez en vous-même parce que le plus grand péché de la vie, selon moi, c'est le fait de ne pas croire en vous. Croyez en vous et croyez en ce que vous faites. Priez Dieu qu'il vous révèle les compétences qui sont en vous. Lisez beaucoup la parole de Dieu, vous allez vous prendre à votre juste valeur. Apprenez à écouter de belles prédications et de bons enseignements qui vont vous construire.
cela fera que le grand qui dort en vous se réveille. Avec vous tous qui avez écouté cet enseignement, je pense que vous avez compris. Et que ma prière, c'est que Dieu vous amène dans les hauteurs. Que vous atteignez les objectifs pour lesquels vous avez été créés. Dieu vous a fait pour un but. Découvrez vos capacités et rentrez dans votre mission. Accomplissez votre mission. Celui-là pour laquelle vous avez été appelé par Dieu. Que le Seigneur vous assiste. Qu'il vous bénisse, vous et votre maison. Qu'il vous bénisse, vous et votre talent. À partir d'aujourd'hui, soyez révolutionnés. Pas seulement avec ce qui se passe devant vous, mais soyez d'abord révolutionnés avec vous-même. Ne vous contentez pas de vos conditions. Ne soyez pas un conformiste. Révolutionnez-vous. Prenez de l'envol comme un aigle et que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. www